Salut les passionnés, vous me l'aviez demandé, voici la vidéo qui va vous permettre de réaliser un recouvrement en fibre de carbone coupé. L'effet est juste waouh! Allez, c'est parti! Alors l'objet c'est un simple bol que j'ai pris, une décoration que je vais mettre dans ma cuisine. Je vais faire la face extérieure et je vais protéger la face intérieure. Donc vous allez devoir protéger votre pièce quand vous allez faire votre pièce en fait. Là où vous voulez pas de résine, il faut protéger. On met du scotch de carrossier pour éviter qu'il y ait de la résine. Une fois que vous avez fait cette étape de protection des zones que vous ne voulez pas qu'il y ait de la résine, vous pouvez commencer la fibre. Donc la fibre est un taffetas en fait assez large qui fait à peu près 1 cm, les brins font 1 cm et on va en fait récolter les plus longs. On peut prendre également les petits brins, les petites lanières on va dire, mais là on va prendre que les grandes pour avoir plus de matériel. Donc ça c'est mon cutter, je sais pas comment ça s'appelle exactement, j'avais trouvé ça sur Amazon, un cutter en fait qui vous permet en fait de rouler comme une roulette à pizza, et c'est beaucoup plus facile de couper puisque ça ne tire pas la fibre, ça l'écrase, et du coup ça coupe super bien. Si vous faites ça avec un cutter, à mon avis c'est la galère. On va couper tous les petits tronçons à 45 degrés pour faire des petits parallélépipèdes écrasés, une sorte de petits losanges. Plus vous êtes petit, plus vous avez un losange, plus vous êtes large, plus vous avez des rectangles. Et vous allez comprendre après ce que je vais faire par la suite. Une fois que tout est coupé, on va mettre ça sur le bord. Les petites lanières, les petits tronçons, je vais les mettre de côté pour une prochaine fois. C'est un petit peu plus galère à couper. Alors on peut faire des carrés, on peut faire toutes les formes. Et vous allez voir qu'en fonction de comment on va poser ces petits morceaux de carbone, ça va nous donner un dessin différent sur la pièce. Bien sûr, la pièce, vous la préparez, vous la dégraissez à l'acétone, et auparavant, vous l'aurez poncé, gratté, entaillé, mis des coups de cutter pour améliorer l'accroche de votre résine. Là, moi, je suis parti sur une résine époxy. Ce qui est bien, c'est qu'elle met un peu de temps à durcir. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Donc là, elle est à 3 heures avant le temps de gel. C'est bien puisque ça vous laisse bien le temps de mettre tous les petits tronçons parce que c'est relativement long à poser toutes les petites plaques de carbone. Mais c'est un peu plus pénible parce que ça colle un peu moins bien. Je peux pas attendre le temps de gel. Vous allez voir que je vais commencer tout de suite à poser les tronçons. Donc on mélange bien la résine époxy, je le dis dans toutes mes vidéos. On mélange bien, normalement c'est 1 minute. Il faut absolument que votre résine devienne toute claire. Si vous voyez qu'il y a encore un dépôt blanc, un nuage blanc à l'intérieur, c'est que c'est pas bon. On va appliquer une couche légère de résine. Pas besoin de trop s'appliquer, on n'en met pas trop puisque ça risque de couler, et puis ça va pas mieux tenir. On n'en met pas trop, faites attention au pinceau, il y a toujours des poils qui s'arrachent, c'est un peu la galère quand vous réutilisez vos pinceaux. Moi je sais qu'au premier coup ça marche super bien, et à partir du moment où je les ai un peu trempés dans l'acétone, c'est une misère, j'ai des poils qui partent et qui restent accrochés sur la résine. Donc là c'est pas trop grave puisque ça va être caché, mais quand même. Et donc on va prendre un petit pinceau, un petit peu de résine, et on va venir coller, alors là c'est l'étape vraiment fastidieuse, on va venir coller les petits morceaux, et on va essayer de s'appliquer pour changer le sens de la fibre, puisque ça va vous changer le dessin. Si vous mettez tout dans le même sens, ça va pas être forcément super joli. Il faut savoir que si vous vous appliquez à les mettre, à bien les avoir coupés proprement à la même taille, vous pouvez même vous amuser à faire des dessins. Alors je vous laisserai tester. Moi je trouve que ça c'est relativement long à faire, alors le résultat est super, mais c'est vraiment de l'artisanat comme on dit, puisque chaque petit morceau va être collé, il va falloir remplir toute la surface de la pièce. C'est différent de quand vous faites du carbone forgé. Le carbone, ce qu'on appelle forgé, en fait, c'est vous prenez de la fibre, vous gardez que les fibres, vous coupez au ciseau en petits morceaux, et après vous venez parsemer ça comme si c'était du sel un petit peu, et puis le dessin est très aléatoire.
mais l'épaisseur aussi est aléatoire. Et du coup, je trouve qu'au ponçage, c'est vraiment très fastidieux puisque vous allez avoir des épaisseurs beaucoup plus importantes aux endroits où vous aurez eu beaucoup de fibres. J'ai également vu chez des confrères, on va dire, des collègues, des gens qui travaillent le composite, qui rajoutent un tissu pile-ply pour bien appuyer dessus. Alors c'est bien, sauf que moi le pile-ply j'aime pas parce que ça laisse des traces de pile-ply sur les reflets du carbone. Moi je ne mets jamais de pile-ply quand je fais du recouvrement, vous l'avez peut-être vu. Là c'est un élément de réponse, parce qu'on voit le dessin dessus. Donc là vous voyez que ça avance, c'est relativement long, j'ai coupé un petit peu la vidéo, mais vous voyez que ça commence à avoir quand même une belle gueule. Alors vous allez voir que ça c'est pas tout à fait la pièce que je vous ai mis, la pièce finie, puisque j'ai pas mis assez de résine, mais je vais vous l'expliquer après. Donc une fois que c'est terminé, le dessin est franchement sympa, on a nos petits tronçons qui sont posés dessus, et moi je trouve que ça c'est beaucoup plus joli, le carbone que j'appelle coupé est beaucoup plus joli que le carbone effet forgé que vous pouvez voir un peu partout. C'est mon avis personnel, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est la même technique avec du carbone forgé. Et donc là, il y avait des gens qui me posaient des questions, comment on fait pour rajouter des paillettes, de la poudre, de la couleur. Et ben vous prenez des feuilles d'or que vous achetez par exemple sur Amazon ou n'importe où d'autre, et vous allez commencer à en appliquer. Alors, si vous mettez pas beaucoup de résine, il va falloir appliquer beaucoup de paillettes d'or, puisque quand vous allez poncer, elles vont être un peu supprimées. Si vous mettez beaucoup de résine, vous allez garder vraiment le dessin des petits losanges. Ça va être encore, à mon avis, encore plus joli que ce que j'ai fait. C'est plus joli. Et du coup, il faudra en mettre tout ce que vous mettez. En fait, si vous mettez plein de couches de résine par-dessus, ça va se voir. Là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'éclater un petit peu ces paillettes là de feuilles d'or, pardon, pour que ce soit un petit peu plus joli et moins compact. Je me suis amusé à rajouter un peu de poudre violette. J'avais un pigment violet pour teinter la résine. Alors là on voit pas trop ce que ça donne parce que je suis assez loin, mais vous allez voir le résultat à la fin. Ça se voit un peu. Donc, si vous voulez mettre pareil de la couleur, vous pouvez. Là vous voyez un petit peu de violet, vous voyez les paillettes d'or. Alors on essaie de les clairsemer un petit peu partout. Là il y en a beaucoup plus que ce que j'ai au final. Parce que au niveau de la résine, j'ai mis que 2 couches par-dessus. Donc là on passe à l'étape de résine, donc toujours pareil, on prend la même résine, sinon on risque d'avoir des incompatibilités au niveau de l'accroche. De nouveau, résine époxy, toujours la même, celle que je prends pour les recouvrements, la Surclear, et on y va, on applique une première couche, on va dire, par-dessus. Alors on y va doucement parce que généralement c'est pas encore bien sec en dessous, et votre carbone risque de se délaminer et de donner comme si c'était plein de petits cheveux, et vous allez perdre tout l'effet de tout votre travail que vous aurez fait avant. On met évidemment la résine, alors on attend le temps de gel ou un petit peu avant, mais si ça aura durci avec l'époxy, vous êtes juste bon pour poncer, et là vous avez totalement raté votre effet. Bon. La résine d'en dessous n'était pas encore dure, était encore en gel, j'ai pu passer ma première couche de surface de résine. Là on en applique bien partout, et je vais faire une deuxième couche. Plus vous montez au niveau des couches, plus vous avez d'épaisseur et de profondeur dans votre carbone, ce qui est quand même relativement sympa, que vous n'allez pas forcément rattraper avec le vernis. Et vous allez voir, la petite particularité avec le carbone coupé, c'est que généralement vous allez avoir des petits trous dedans, d'accord, puisque il y a des endroits où il y en a plus, des endroits où il y en a moins. Là vous voyez que c'est pas encore bien propre. On refait une deuxième couche, et j'aurais dû en faire plus. Ou alors il faudra en refaire une après ponçage. Mais plus vous en faites, plus vous pouvez poncer la résine sans attaquer la trame de carbone. Si vous attaquez la trame de carbone dans un carbone coupé, c'est pas trop grave, ça va vous laisser le dessin un petit peu aléatoire. Mais si vous faites ça sur un tissu, vous allez attaquer la trame, et si vous attaquez la trame, je vous l'ai déjà dit, c'est terminé. Vous pouvez mettre votre pièce à la poubelle, puisque ça va changer le dessin des petits chevrons du carbone sergé par exemple, et ça sera pas joli. Deuxième couche, je me suis dit ça allait suffire, et j'ai commencé à poncer. Donc au 240, on peut mettre ça sur une ponceuse, il n'y a vraiment pas de risque d'attaquer la fibre, moins qu'avec le tissu.
on va poncer pour qu'il n'y ait plus de trous. Et le problème c'est que voilà, si vous êtes au contact de la fibre, donc mettez bien un masque puisque là vous allez ramasser la poussière de carbone qui est très dangereuse pour vos poumons. On va poncer jusqu'à enlever tous les creux. Vous avez vu qu'il y en a quand même un paquet. Alors soit on fait l'étape de on ponce, on rajoute de nouveau de la résine pour combler les trous, soit on ponce à fond et il faut que ce soit lisse. Je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire entre guillemets, puisque après je me suis arrêté et il restait par exemple des cavités. Et si vous laissez ces cavités là, le vernis ne va absolument pas couvrir. J'ai fini de poncer et vous voyez que là où c'est un petit peu brillant encore, c'est qu'il y a des trous là où c'est noir. Là, petit trou. Voilà. Si vous laissez ces petits trous, bah, ça va pas le faire. Donc moi ce que je vous conseille c'est, si vous voyez que c'est comme ça et que vous n'arrivez plus à poncer parce que vous êtes déjà bien bas, vous rajoutez une couche de résine. Donc ça c'est le dégraissant que j'utilise. Bien sûr on dégraisse sa pièce dans le but de faire le vernis. Si vous faites le vernis vous-même, bah, vous pouvez le faire à la bombe, au pistolet, je sais pas si vous avez des compétences ou pas. Moi j'ai pas spécialement de compétences, j'ai très autodidacte et forcément je repolis mes pièces. Et n'oubliez pas le masque quand vous utilisez votre vernis. Donc le vernis c'est un Dupont VR 1120 avec le durcisseur 1131, c'est pas un vernis extrêmement cher, c'est la base, l'entrée de gamme. J'utilise un petit chauffage Trotec 3 kW et mon pétard, c'est un truc qui vient aussi de Amazon, rien de bien compliqué. On souffle un petit peu pour enlever toutes les poussières et c'est parti. Bien sûr il y a de la critique à faire sur ma façon de vernir, mais c'est pas grave, moi j'arrive à le faire, je prends un peu plus de temps qu'un vrai carrossier, mais au moins je fais ça tout seul. Donc à la bombe ça marche, voilà. Une fois que vous avez mis votre couche de vernis, là ça commence quand même à rendre quelque chose de très joli. Évidemment, pour l'instant il y a encore une petite porosité, c'est pas très propre, il y a des poussières, mais après vernissage, après polissage, ça va être quand même nettement mieux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses, j'espère qu'il répond à vos questions, puisque c'est comme ça que je base mes vidéos. En fait, c'est sur vos questions que je base mes vidéos. Donc voilà ma façon de faire du carbone coupé. Donc là vous voyez que les losanges ont été un peu taillés, alors ça reste très joli, mais si vous aviez mis plus de résine, vous auriez eu des beaux losanges, bien finis, bien propres, ça aurait été encore un peu plus joli, plus propre on va dire. Mais bon, le résultat est très correct, donc je suis très content. C'est nickel. La prochaine vidéo sera certainement la réalisation d'un cache de protection de moteur de VTT AE. Merci à vous pour le visionnage et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!